Bonjour à tous, si vous nous rejoignez pour cette troisième et dernière partie, ça y est, c'est le week-end, et c'est vendredi. Et le vendredi, on se lâche un petit peu, on prépare tranquillement ce week-end avec Paola, qui va nous aider à relooker notre maison de village. Et puis nous avons Patricia qui va nous apprendre à déstresser notre enfant intérieur. Très bien, ça, Florian. Eh oui, et Meryl. Meryl avec vous en voyage. C'est ça. On va même à New York. Exactement. Oh là là, c'est bien ça. Bonjour mesdames. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Tout va bien. Attendez, content d'être en week-end. Bon, Paola, on va commencer avec vous. Allez. Alors, vous êtes conseillère déco et avec vous, on relook sa maison de village. Exact. Oui. Pour cette première avec vous, j'avais envie de vous faire partager des astuces pour relooker votre maison de village. En effet, on a souvent chez nous des maisons au village et souvent c'est très chargé, c'est souvent sombre. Un peu vieillot. Un peu vieillot, voilà, c'est plus tout à fait au goût du jour. Pourtant, le mobilier de famille, il faut surtout pas s'en séparer. Donc on va vous donner quelques astuces pour les conserver et vous allez voir que vous allez être surpris. Allez, la première astuce. Alors, première astuce, ça va être de relooker, voilà, soit un vieux buffet, soit une armoire, une pièce forte qu'on va pouvoir repeindre tout simplement. Alors, on va choisir des couleurs. Cet automne, on a beaucoup de bleu nuit, on va avoir des jaunes curry qui sont sympas, le vert joli, anglais qui ouais, fonctionne bien. Voilà. Là, on voit sur cette image une armoire qu'on retrouve souvent dans nos maisons. Je crois que vous devez en avoir souvent dans les chambres, etc. Il y a des couleurs à éviter? Alors on va éviter les couleurs pastel, les rouges vifs, les verts turquoise, des couleurs un peu criardes, voilà, qui vont être. T'es sûre? Attendez. Vous voulez Voilà. Des compétences particulières où on peut se lancer comme ça. Après, il y a plein de tutos pinceau, sur Internet, sur YouTube. Donc c'est pas si compliqué que ça, on peut le faire. Très simple. Tout le monde peut le Une faire. bonne journée de travail, quelques outils. Et, voilà, Alors, est-ce qu'on peut mélanger le moderne et l'ancien, par exemple, au alors, village? c'est une excellente idée. C'est la deuxième astuce. Merci. Vous voyez, vous m'avez bien écrit mes relances. Donc voilà, là, alors moi j'adore cette ambiance et cette image. On a une table qui est plutôt rustique. Et là, c'est modernisé tout de suite avec des chaises, avec un piétement en laiton. On a un tapis qui est très clair au sol. Et là, voilà, ça permet de donner tout de suite de la lumière et quelque chose de plus gai, et voilà, avec des pièces. On a d'autres photos aussi sur le moderne et l'ancien qui arrivent. Ouais. Elles arrivent. Exact. Alors après, par exemple, je ne sais pas si les autres images arrivent, mais on va voir, souvent ça va être sympa de mélanger une lampe industrielle. Ça fonctionne très bien. Voilà. Alors ici, on a une chambre avec un espace bureau et un espace sommeil. On a vraiment la lampe industrielle qui va venir structurer l'espace. On va privilégier aussi du linge très clair, voilà, des lins, du blanc, du crème, des couleurs craie. Ça fonctionne bien. Et voilà, la lampe industrielle, elle modernise vraiment. C'est devenu emblématique du design. Et ça reste complètement intemporel. Donc ça, c'est vraiment la pièce à utiliser, à réutiliser un peu partout. Du coup, une couleur ou un matériau qui fonctionne bien avec l'ancien? Alors un matériau très actuel qui fonctionne très bien, c'est un polypropylène, c'est un genre de PVC. Oui. Le blanc, c'est une couleur qui fonctionne bien avec les bois bruts et rustiques. Ça va tout de suite apporter un petit peu de lumière. Et de modernité. Exactement. Après, on peut mettre aussi des tableaux très contemporains avec plein de couleurs. Ça fonctionne bien à mélanger dans des ambiances un peu rustiques. Bon, on va passer à la troisième astuce. Et vous faites du détournement de meubles. Voilà, C'est pas exact. bien. Alors ça, c'est la bonne idée, franchement. Alors là, on va avoir normalement des images de salle de bain où on va réutiliser des vieux meubles, vieux buffets, etc. en meubles vasques. D'accord. Ça fonctionne bien, ça fait des salles de original, bain à tomber. Ouais. Et alors, qui n'a jamais été Ah ouais. utilisé, enfin pas à ma connaissance, mais utiliser un vieux pétrin. Chez nous, on a beaucoup de pétrins. Ouais. Voilà, Ah et oui. ça peut être très sympa. Voilà, avec des couleurs claires toujours là. Voilà, moi j'adore ces images. Là, on a un vieux tapis aussi qu'on pourrait trouver chez sa grand-mère. C'est vraiment ça peut très être joli. sympa. Ouais. Il faut oser après avoir. Voilà, Heureusement mais que vous êtes là parce que. mais c'est le mélange qui fait oui, que c'est ça. sympa. Il faut voilà. Il ne faut pas avoir peur. Ces meubles sont souvent magnifiques. Et il faut les garder. Surtout pas s'en débarrasser. On a une autre astuce? Oui, une Quatrième. autre astuce. Alors souvent dans les maisons de village, on a beaucoup de photos, beaucoup de souvenirs. Oui. L'idée, ça va être de créer un mur d'ambiance. Donc on va les mettre tout ensemble et on va créer un coin, voilà, où on va partager les vieux souvenirs. L'accumulation. Voilà, l'accumulation. Là, on a un petit fauteuil en velours, ça fonctionne bien, c'est douillet. On a envie de s'y installer, de regarder les vieux albums de famille, voilà. Bon. Plutôt que d'avoir un peu partout. Ça donne envie de C'est s'installer très- au village, en fait. Là, c'est envie de se calmer, là, d'être tranquille, c'est clair. Alors, une dernière astuce pour intégrer les vieux meubles de famille sans que monsieur ou madame s'arrache les cheveux. Je dirais un seul meuble ancien par pièce, voilà, dans vos appartements. Qu'un seul. On peut en mettre plusieurs, mais une pièce forte, voilà, avec des choses modernes autour, vous pouvez les intégrer un peu n'importe où.
et Bon. les amener en ville. Bah écoutez, merci Super. beaucoup, vous savez tout, c'est fantastique. Paola, merci beaucoup. à vous. Patricia, Bonjour. ça va? Très bien. Bon, vous êtes sophrologue et avec vous, on va détendre notre enfant intérieur, c'est ça? Voilà, ou votre enfant intérieur, Ou votre Florian, enfant tout puisque court. vous allez faire avec moi, nous allons faire ensemble, ou carrément un enfant de 10 ans. C'est On comme va vous faire avez- Non, attendez. C'est comme vous Réfléchissez bien à ce que vous dites. Alors bon, peut-être que cet enfant de 10 ans, votre enfant Oui, intérieur, oui. a un stress. Ah. Bon, par contre, je peux présenter peut-être la sophrologie. en Oui, trois alors mots. qu'est-ce que c'est que la, Oui, oui. la sophrologie? Alors en 2 mots, je vais chausser mes lunettes dans mon Allons-y. animalité présente aujourd'hui. Donc l'outil sophro, c'est très facile. SOS, harmonie, équilibre, freine, esprit, conscience, logo, science de la parole. Et on réactive donc les ressources personnelles, on s'appuie sur la personne, on réactive ses ressources personnelles avec des inspires, des expires, des rétentions La et respiration. une visualisation qui est construite sous forme de contes, de métaphores que je fais moi personnellement. D'accord, on imagine beaucoup alors. On fait ensemble et la seconde partie, on imagine, on enregistre et l'auto-training va se faire, donc on va créer un nouvel ordre. Bon. La personne va créer un nouvel ordre, si elle en a envie. Ben, bien Maintenant, sûr, si elle il en faut a en pas avoir envie, envie. Il faut il vraiment n'y en a avoir envie. aucun souci, C'est principal. Ok, on va envoyer la musique. Vous savez quoi? à savoir laquelle. Les vagues. Les vagues. Voilà. Donc on va prendre l'exemple, ou votre exemple, vous allez faire avec moi, Florian. On va s'imaginer que vous êtes un enfant de 10 ans Ouais. qui a un symptôme des maux de ventre parce qu'il part à Pauvre. l'école. Ah ben, c'est ça, c'est du Le- vécu. Mais qu'est-ce qui crée le mot de ventre? Alors, qu'est-ce qui crée le stress. Peut-être Ah le oui. stress. Oui. Ou le Et pain au chocolat du matin. Aussi peut-être, mais c'est souvent nos complexes. On n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela, on est trop gros, on est trop roux, on est trop On grand. est trop roux. Il y a des- Au hasard. Voilà. Au hasard. Orange is orange. On ne correspond pas, on a peur de la maîtresse, de prendre la parole, le jugement de l'autre. Et on a des maux de ventre. Alors, Donc, Allez, que go. fait-on? ce que je peux vous proposer Oui. et proposer à cet enfant intérieur, Oui. c'est peut-être, c'est un petit peu difficile, mais on peut juste se mettre debout. Alors, je viens à côté de vous. Allez, venez. Allez. Je viens à côté de vous. J'en profite. Hein. Donc on peut se mettre debout et vous gainez véritablement toute votre partie et vous allez visualiser un animal. Est-ce que vous avez un animal qui vous plaît? Écoutez, au hasard, l'éléphant. Hasard extraordinaire. Mais en plus, vous avez une belle veste, je trouve, enfin une belle chemise, un peu léopard. Ça ira très bien. Éléphant et léopard, ça ira très bien. Alors, on va faire la savane, parce que justement, j'étais stressée avant de venir, et mon animal totem, c'est le léopard. Ah ben vous voyez. Et j'avais besoin de mettre ce vêtement comme animal totem. Donc pour vous, c'est l'éléphant. Oui. Qu'est-ce qu'il représente? Ah, la force. Et la Là. mémoire. La mémoire. Oui, La force, entre autres. la force et la mémoire. Donc c'est tout simple. Vous gainez. On m'appelait l'éléphant à l'école, à cause de mes oreilles. Enfin bref, allons-y. Alors je Bon. demande juste si il n'est pas préférable que vous vous mettiez devant. Je Oui, sais pas, je vais justement. me Je mettre là demande à notre plutôt, cher hein. réalisateur. Mais oui, oui, oui. Alors, Qui me dit oui. à Qui me Monsieur dit Paul. oui. Oui, non mais Allez. devant, carrément. là, allez, arrivez, Devant, devant, comme devant. ça. Encore changer de Face à- place, venez. Face à la Paola, caméra. Allez. vous pouvez venir avec nous. Alors venez, tournez-vous Alors, voilà, plutôt face à la caméra. Ah, venez on avec voit moi, pas voilà. les caméras. Allez, on y va. Donc tout Il nous reste- simplement, Oui. tout simplement, vous gainez votre ventre et vous laissez le haut de votre corps complètement libre. D'accord. Je m'éloigne un petit peu de vous Oui. et on va faire le balancier. Comme la trompe de l'éléphant, D'accord. de droite à gauche, en inspirant. Sympa. Vous faites une rétention et vous expirez. Et là, ça permet de quoi de faire circuler l'air. Absolument, et de créer une énergie positive, parce que votre image mentale, c'est l'éléphant, Eh oui. et vous vous en servez, et votre éléphant intérieur et votre petit être intérieur se dit qu'il possède les qualités de sagesse de l'éléphant. Quelle qualité a-t-il aussi? L'éléphant, il a beaucoup de qualités, mais il faut qu'on accélère le pas absolument. Alors, Il court vite. il court Allez, revenez, on va courir. Alors, on va se remettre. On va se remettre. Mais alors, l'éléphant, l'image intérieure, c'est très très important, ça, parce que l'éléphant, c'est un animal puissant. C'est un peu un roi, quoi, l'éléphant. Donc, quand vous irez sur le chemin de l'école, Oui.
vous ferez cet auto-training que l'on peut faire dans la rue, en pensant, absolument, n'ayons honte, la vie est... Vite, il faut que je passe à New York. Et vous avez votre image mentale de l'éléphant qui vous donne force, réassurance et vigueur. Ok. Voilà. Bon, on a compris. Essayez. On va essayer. Allez. Merci beaucoup, Patricia. Je vous en prie. Meryl, comment ça va? Ça va très bien et vous? Écoutez, très bien. Je suis totalement détendu grâce à l'éléphant. C'est vrai. Bon, alors Meryl, travailleuse indépendante, vous vous occupez d'accompagner les entreprises dans le vaste monde du digital. C'est ça. Et vous avez eu la chance de partir vivre à l'étranger en 2013. Et donc, il s'est passé plein de choses. Et donc, vous aimez ça, voyager. C'est et ça. Vous aimez partager. Les expériences. Voilà, vos expériences. Et donc là, on va à New York. Vous avez choisi New York. Pourquoi New York? C'est ça. En fait, j'ai choisi New York parce que ça a été mon premier grand voyage. Et c'est là où je suis partie la première fois. Et je trouve que New York, c'est une ville que on peut visiter des centaines de fois. Ah bah. Ça, on l'a vu, tout le monde la connaît un It's peu. up to you, voilà. New York. Exactement. New York. On l'a vu dans les séries, dans plein de films. On n'a pas encore été, qu'on a l'impression déjà de la connaître. Donc je sais que c'était pas hyper original. On en entend toujours parler, mais je trouve que ça évolue tout le temps. C'est une ville qui est magnifique, où il y a une certaine folie, la ville qui ne dort jamais. Donc je voulais en parler pour cette première chronique. Ok. Et alors, comment on visite New York? Comment on visite bien New York? Alors, je pense que le mieux, comme c'est quand même une grande ville et qu'il y a plein de choses à voir, ça serait de découper par quartier. Et en fait, avant de partir, de choisir, de se faire des petits itinéraires, de façon à pas trop se fatiguer, mais pouvoir vraiment vivre comme un New-Yorkais, c'est un peu ce qu'on veut faire, et de pas rentrer dans l'idée de vouloir tout faire, tout de suite, vite, et aller tout regarder sans vraiment profiter. Voilà, je pense que c'est pas mal. Oui. Vous voulez vraiment que je vous lance sur la prochaine rubrique, c'est ça? Allez, les incontournables de New York. Non, mais du coup, voilà, dans les incontournables, je vous conseillerais dans le planning de mettre la Statue de la Liberté, voilà, de faire la High Line, Il y a un musée. Un musée, bien sûr, le Guggenheim. Moi, j'ai beaucoup aimé aussi le musée d'histoire naturelle parce que j'ai trouvé sympa. Il y a le Met, il y a le MoMA, il y a pas mal de choses à faire. Donc, faut sélectionner et faire son itinéraire avec ses préférences. C'est pas mal aussi, j'avoue. Ouais. Alors, bon, New York, on connaît tout, mais qu'est-ce qu'on ramène de New York? Il faut bien ramener quelque chose. Exactement. Donc, on peut ramener toutes les babioles, I Love New York, les t-shirts, des casquettes, des baskets. Mais je pense que surtout, et plus profondément, ce qu'on ramène, c'est un peu la folie de la ville, la sympathie des gens et les souvenirs. On voit des choses qu'on verra pas forcément ailleurs. Donc, c'est vraiment là-dessus. Il faut vraiment le vivre, le profiter. Faut y aller à fond, je pense. Quand Pour un premier séjour, combien de temps vous nous conseillez de rester? Moi, je suis partie une fois une semaine, une fois 4 jours. Je pense qu'en une semaine, on peut faire pas mal de choses. Et si on peut rester plus longtemps, pourquoi pas. Mais en une semaine, on peut faire pas mal de choses. Et c'est cher? C'est cher, ça reste cher. Ça reste cher. Ça reste cher, effectivement. Hein, de toute façon, il faut se faire plaisir aussi. Voilà, si on peut se faire plaisir, c'est un classique pour moi. Mais c'est un voyage qu'on prépare, où on peut préparer ses adresses avant, les hôtels, les billets d'avion. Je pense que de chez nous, on peut trouver quand même de Paris des billets d'avion dans les 500 €. Donc c'est quand même cher, mais si on s'y prend à l'avance, ça reste abordable, je pense. Très rapidement, en 5 secondes, un bon hôtel. Alors, un bon hôtel, j'ai trouvé le Highline Hotel. C'est assez classique et moderne. C'est pas mal, voilà, on va voir une photo, la déco est sympa, donc je vous le conseillerais. Bon, et on va s'arrêter là, on va continuer la prochaine fois parce qu'on arrête là, ça y est, c'est la fin. On va vous souhaiter, merci mesdames, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis, merci à la technique, on va vous souhaiter un excellent week-end. Et puis on se retrouve lundi. Oui. Hein? Allez, bon week-end. Et respirez. Mais oui, respirez.